Bonsoir à tous. Le film que nous vous proposons ce soir sur QG, Soigne et tais-toi, est un documentaire puissant sur la situation dramatique dans laquelle se trouve le système de santé français. Logique comptable, dégradation des soins prodigués, massification des burn-out au sein du personnel hospitalier, c'est tout le système des urgences françaises, autrefois fleuron de notre pays, qui est désormais en crise. Ce film que nous diffuserons dans maintenant une grosse demi-heure est signé Mourad Lafitte. Mourad, bonsoir. Bonsoir. Mourad, tu es documentariste, tu es déjà auteur de nombreux films, deux d'entre eux qui m'ont particulièrement marqué, celui que tu avais consacré au Goodyear en 2012 et l'autre intitulé Acharnement, poursuivi pour l'exemple sur la répression exercée au sein des entreprises à l'égard des militants et notamment des syndicalistes. Pour discuter ce soir de la situation des urgences et de ton film, pour présenter Soigne et tais-toi, nous recevons Christophe Prudhomme. Bonjour. Bonsoir. Christophe Prudhomme est urgentiste, délégué CGT et porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Merci d'être avec nous à QG ce soir. Alors, Christophe Prudhomme, vous le dites dans le film de Mourad Lafitte, les urgences ne sont finalement que le miroir grossissant de tous les dysfonctionnements du système de santé français. Pouvez-vous nous expliquer simplement comment il est possible que le nombre de passages aux urgences ait été multiplié par 2 en 15 ans? C'était prévu, on l'avait annoncé. À partir du moment où on n'organise pas le système de santé avec une politique d'aménagement du territoire pour qu'on ait le bon médecin au bon endroit et qu'on laisse le marché s'auto-organiser, eh bien on va vers la catastrophe. Quand en 2002, un autre professeur de médecine, le professeur Mattei, avait été nommé ministre de la Santé. Il a cédé à une revendication qui pouvait paraître légitime en termes catégoriels des médecins de ville, qui étaient de moins en moins nombreux, qui disaient on ne peut plus assurer les gardes de nuit, donc supprimer l'obligation de la garde de nuit. On va organiser un système sur la base du volontariat, tout va bien se passer. À l'époque, avec Patrick Pelloux, nous avions dit à M. Mattei, on connaît ce qui se passe dans les pays étrangers, y compris les mêmes mesures, le nombre de passages aux urgences va exploser. En 2002. Et la vie nous a donné raison. C'est-à-dire que la médecine, eh bien, ça doit être un service public. C'est essentiel pour la population. Donc si on laisse les médecins s'installer où ils veulent, travailler aux horaires qu'ils veulent, qu'est-ce qui se passe? On a d'un côté ce système libéral, et puis il ne reste plus que quoi? Que l'hôpital. Et l'hôpital qu'on a mis sous pression, parce que on est dans une logique financière, il faut toujours faire plus avec moins, eh bien, le système explose parce que pendant un temps, on a vu le nombre de passages aux urgences augmenter, la mobilisation du personnel, quelques améliorations du système ont permis de tenir, mais aujourd'hui, ça s'effondre. On n'en peut plus parce qu'on est au point de rupture. Vous savez, c'est typiquement ce qu'on appelle l'effet seuil. On tire sur la corde, ça tient, puis à un moment donné, on atteint le seuil et puis tout s'écroule. Alors, Mourad, je ne trahis aucun secret, puisque tu le dis dans le film que les gens vont voir tout à l'heure. Tu t'es intéressé aux urgences parce que tu as été toi-même hospitalisé un certain temps. Et qu'est-ce que tu as découvert? Des soignants qui étaient finalement plus en souffrance que toi. À travers mes films, les articles que j'ai écrits pour plusieurs quotidiens, j'ai toujours travaillé sur le mouvement social et donc pour moi, je n'étais pas naïf. On connaissait tous dans les milieux syndicaux, militants, journalistiques, les difficultés qu'il y avait à l'hôpital. Mais c'est au cours justement d'une intervention où j'ai dû me rendre aux urgences que j'ai vraiment mesuré l'ampleur, une situation catastrophique, et j'ai eu énormément de questionnements et j'ai décidé d'en faire un documentaire. Et derrière ça, j'ai eu un questionnement de personnel. On est tous attachés au service public, mais celui-là en particulier, c'est un des seuls qui va nous accompagner tout au long de notre vie. Le premier jour où l'oxygène va nous brûler les poumons, on va pousser ce cri jusqu'à notre dernier souffle, on peut être confronté, et on l'est suivi de toute façon par l'hôpital. Et donc au cours du documentaire, bien entendu, on avance, on creuse, et je ne cache pas que moi, la situation, pour moi, personnellement, elle est catastrophique.